Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui s'enfonce dans la baisse. Hier déjà j'attirais votre attention sur le fait qu'après la clôture on a vu des futurs qui étaient venus sous la zone des 5700 points. On a ouvert quasiment sur les points bas donc de ces contrats futurs d'hier soir et on a franchi donc cette zone des 5720 points donc sur gap baissier et on est venu marquer donc à la suite de nouveaux plus bas significatifs. Donc on avait ici une zone de support à 5648 points. On voit que l'on est quasiment venu tester cette zone et donc ce matin on amplifie le mouvement baissier que nous avons donc depuis maintenant quelques jours et qui s'était accéléré en fin de semaine dernière. Du point de vue des indicateurs techniques, nous étions ici sur une dynamique de rebond. En ce qui concerne les histogrammes du MACD, on se retourne ce matin avec donc des histogrammes qui globalement restent dans la partie inférieure de la zone d'évolution, ce qui traduit ce qui est un signe de la continuité de la dynamique baissière. Au niveau du RSI, on avait validé ici le retournement des histogrammes du MACD par une sortie de la zone de survente. On retourne dans cette zone de survente au niveau du RSI. Donc on est clairement dans une poursuite de mouvement baissier avec justement ce niveau de survente qui nous indique que l'on a une forte pression sur l'indice parisien et donc que la baisse pourrait continuer. On n'est pas du tout dans une configuration excessive, c'est-à-dire que la survente ici, lorsque l'on rentre en zone de survente, ça nous montre juste qu'il y a beaucoup de pression, mais que en aucun cas nous sommes dans une situation excessive. Donc la baisse pourrait continuer, il y a énormément de causes à cela, énormément d'inquiétudes, notamment celles qui sont apparues hier autour de notre Nord Stream. On a des déclarations de certains banquiers centraux, notamment du côté de la Fed, qui vont vers l'intensification de la hausse des taux et donc d'un possible risque de récession. Il y a donc tous les problèmes géopolitiques, tout cela crée une pression telle que le CAC 40 continue à descendre. Au niveau des valeurs, on a une configuration qui laisse peu de place à la hausse. On a toutefois quelques valeurs qui parviennent à sortir la tête de l'eau. Renault, Sanofi, Eurofins Scientifique, LVMH et Capgemini sont les seules valeurs dans le vert au moment où j'effectue cette analyse. Au niveau des plus fortes baisses, nous avons des valeurs comme ArcelorMittal, ST Microélectronique, Unibail-Rodamco, Crédit Agricole et Alstom. Notez que le secteur bancaire est plutôt mal placé ce matin. Donc, dans cette configuration, qu'est-ce qu'il y a à dire ? La tendance est baissière, ça forcément, tout le monde le sait. Le franchissement ici de la zone des 5720 points, qui était une zone identifiée comme majeure, nous indique qu'on franchit un nouveau cap donc sur cette phase de baisse. Lorsque l'on élargit un petit peu la vue, on se rend compte que tous les points bas qui avaient été marqués depuis le début du conflit en Ukraine sont désormais cassés. On a d'ailleurs franchi cette zone de points bas récemment. Et donc, on va ici vers une poursuite du mouvement baissier. Alors pour l'instant, on était dans une phase où la volatilité n'était pas très forte. Attention, cette volatilité pourrait monter. Je vous avais indiqué qu'en cas de rupture des 5880 points, on pourrait avoir une première hausse de la volatilité. Ça s'est fait sur ici les 2 premiers jours. Ensuite, ça s'est calmé hier. Là, la rupture de cette zone pourrait encore une fois faire monter la volatilité. Et ce n'est pas ce qui se passe actuellement sur le marché des monnaies qui va calmer les marchés. Donc dans ce contexte, on peut observer les différentes zones de support que nous avons sous cette zone des 5720 points. 5648 semble être le niveau qui pourrait définir l'objectif ou le point bas du jour. Si on venait à casser cette zone, on validerait donc une accélération du mouvement baissier en direction de niveaux comme 5585 ou 5520 points. À la hausse, il faudra observer un éventuel comblement de ce gap. Souvent, ce que je dis, peu importe le comblement du gap, c'est surtout la manière dont il va être comblé qui sera intéressante. Et donc, par rapport à cela, on n'aura pas de sortie de cette dynamique baissière
tant que l'on ne sera pas repassé au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle qui évolue actuellement autour de niveaux proches ici des 5880 points, ancienne zone de support majeur. Voilà donc ce que l'on peut dire pour cette configuration technique. D'un point de vue macroéconomique, alors la journée sera assez chargée. Nous aurons alors pas de statistiques ce matin du côté de l'Europe. Cet après-midi à 16h du côté des États-Unis, nous aurons les promesses de vente de logements et nous aurons une intervention de Jérôme Powell, qui pour le président de la Fed, qui s'exprimera autour des 16h15. À 16h30, nous aurons les stocks de pétrole brut. Donc attention notamment à l'intervention de Jérôme Powell qui pourrait encore une fois faire augmenter la volatilité et avoir de gros impacts notamment sur le marché des devises. Voilà donc ce que l'on peut dire pour ce matin. Je vous souhaite de passer une très bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.